Salut, nous voici dans notre prochaine vidéo qui parle du jour 5, la vidéo du jour 5 de 10 jours avec Windows PowerShell. Pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, je vous laisse quelques minutes sur cette slide. C'est ce slide qui fait une brève description de moi. Donc, merci de pouvoir mettre pause ou rester quelques minutes dessus. Dans le slide qui parle du parcours, le parcours du jour 5, aujourd'hui, nous allons parler de CMI et le WMI dans un script Windows PowerShell. Comme prérequis de ce jour 5, on garde le même prérequis depuis notre début, c'est avoir un serveur Windows, peu importe la version, avec Active Directory comme rôle installé. L'aperçu, donc le Windows Management Instrumentation, dit en sigle WMI, et le Common Information Model, le CMI, ce sont des fournisseurs d'accès local et distant d'un référentiel informatique de gestion, d'informations de gestion plutôt, y compris les informations robustes disponibles à partir des versions des systèmes d'exploitation. Donc, en gros, pour comprendre, ce sont des technologies qui vous permettent de pouvoir interroger, récupérer des informations du système d'exploitation, du matériel informatique, des logiciels installés, que ce soit sur une machine locale, donc locale sur la machine où vous tapez le script, ou sur une machine distante qui est dans votre réseau d'entreprise. Et durant cette série de vidéos, cette courte série de vidéos du jour 5, nous allons pouvoir exploiter et nous allons découvrir ensemble comment ces deux technologies fonctionnent. Dans ce slide qui parle de fonctionnement de WMI et CMI, ici, c'est une comparaison qu'on va devoir effectuer. Donc, la comparaison ici, elle est basée sur le mode de fonctionnement et le mode de communication. Donc, entre autres, les deux modes, déjà pour rappel, le CMI est une version open source du WMI. WMI est propre à Microsoft et le CMI, c'est une version open source. Mais le CMI est aussi fonctionnel pour la partie Microsoft. Donc, et les deux sont compatibles à Microsoft. Donc, du point de vue local, tous deux utilisent le port COM. Du point de vue connexion distant, le WMI, à la différence, ou le CIM, à la différence du WMI, il vient augmenter ou il vient s'ajouter le protocole de WS-MAN, qui est un protocole supplémentaire d'utilisation qu'a le CMI. Donc, vous comprendrez que c'est pas facile de pouvoir faire un choix, mais déjà, nous vous recommandons de pouvoir utiliser les CIM, car comme elle est compatible Microsoft et que c'est une version récente, et là, elle vient apporter une couche supplémentaire de sécurité et une couche supplémentaire de connectivité qui vient être souple. Et la couche sécuritaire ici, c'est de pouvoir faire traverser les informations au travers le WRM en utilisant le WS-MAN, qui est un protocole de transfert de données entre deux machines d'une manière sécurisée, en passant par le HTTPS. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous faire comprendre du point de vue différenciation. Dans le slide qui suit, on parle de comprendre les référentiels. Ici, ça sera le référence utilisé. Donc, les deux technologies utilisent un espace de nom. Donc, ils utilisent un espace de nom et les espaces de nom sont organisés par classe. Donc, les espaces de nom sont organisés par classe et les classes représentent des composants gérables, donc ce que vous pouvez gérer. Et une instance, c'est une occurrence réelle d'une classe. Et une instance a des propriétés qui décrivent les attributs de l'instance, les méthodes qui amènent à l'instance à effectuer une action. Donc, méthode, ça peut être la méthode redémarrer.
qui est donc une méthode, c'est une action. Donc, je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, pour pouvoir mieux différencier l'espace de nom, la classe ou les classes et les instances. Donc, l'espace de nom sont similaires au dossier du système de fichiers. Donc, un dossier, un répertoire. Ils sont utilisés pour organiser les données dans les référentiels. Donc, lorsque vous créez un dossier, vous voulez déposer vos fichiers à l'intérieur pour pouvoir l'organiser. Et les classes sont similaires aux différents types de fichiers qui sont stockés dans l'espace de nom qui est le dossier. Donc, le système de fichiers, ça peut être le système de fichiers, le classe qui sont comparables aux fichiers. Ça peut être un fichier TXT, ça peut être un fichier exécutable, donc un fichier exe, avec extension exe. Et lorsqu'on parle des instances, les instances sont similaires à des fichiers spécifiques dans le système de fichiers. À l'exemple, l'exécutable. Donc, l'exe, c'est une classe, mais les WinWords, c'est une instance de cette classe-là. Donc, pour dire, la classe, c'est le fichier. Donc, le fichier en termes d'extension, de type de fichier, PDF. Et, on dira PDF, ou on dira encore l'exécutable tel que excel.exe, tel que cmd.exe. Et l'instance, c'est l'ensemble du nom là, appelé WinWorld, ou winworld.exe, ou encore cmd.exe. Maintenant, il est important aussi de pouvoir comprendre l'aide, car lorsque vous devez créer vos scripts, il se peut que vous puissiez recourir à l'aide. Et le moyen le plus rapide pour trouver de la documentation consistante entre un espace de nom de référence, donc entre un nom de classe de référentiel, dans un moteur de recherche. Donc, ce qui signifie, pour trouver la documentation d'une manière plus rapide, donc vous prenez le nom de la classe, vous le tapez dans Google et Google va vous ramener sur des pages Microsoft qui vous donnent plus de descriptions sur cette classe-là, comment l'utiliser et comment l'explorer. En dehors de ça, vous avez aussi la commande getMember qui vous permet de lister les propriétés, les méthodes que vous pouvez exécuter accompagnées à des commandes spécifiques que vous souhaitez approfondir dans l'usage de getMember. La liste des espaces de nom. Vous pouvez lister le nom de tous les espaces de nom en utilisant la commande suivante, qui est la commande get-wmi object space name root list recurse. Vous mettez un pipe pour prendre la sortie, vous le ressortez pour afficher uniquement les noms des espaces de nom. Le nom des espaces de nom. Ça, c'est une méthode qui vous permet de lister tout le nom des espaces de nom. N'oubliez pas qu'on avait dit, dans notre deuxième exemple, l'espace de nom, c'est comme un dossier. Maintenant, parlons de classe. Répertorier les classes dans un espace de nom à l'aide des commandes soit WMI, soit des CMI. Donc, si vous voulez lister toutes les classes de WMI, vous avez la commande getWMI object qui vous permet, la commande que vous voyez durant cette vidéo, qui vous permet de lister. La seconde qui est le getCMI class qui vous permet de lister les noms de toutes les classes propres à le CMI, donc les classes qui cadrent avec le CMI. Ensuite, vous pouvez rechercher des classes avec le caractère générique. À l'exemple de la commande tapée, get-cim class, vous mettez star, network, star, ça vous permet de lister toutes les classes qui contiennent le mot network. Attention, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger sur Internet un explorateur WMI ou un explorateur CIM.
ceci, ça sera une interface graphique qui vous permettra de pouvoir explorer les classes, les espaces de nom de WMI, les classes et les espaces de nom de CMI. Donc, ce n'est pas seulement les classes et les espaces de nom, mais vous pouvez aussi aller dans des granularités telles que les instances, les propriétés et les méthodes. Donc, sans plus tarder, nous allons chuter sur la partie démonstration. Donc, nous allons passer sur notre Windows Server. Un instant, je vais juste faire back. Nous allons passer sur notre Windows Server. Je le ramène sur... OK. Ici, nous avons la commande get CMI class et on veut voir toutes les classes de l'espace de nom root anti-slash CMI version 2. Donc, version 2. On va cliquer dessus. Là, on nous a listé toutes les classes qui cadrent avec cet espace de nom. On peut le trier avec la commande, la deuxième commande, en rajoutant en fait le pipe sort objects, donc trie les objets, en termes de leur nom, donc le nom de la classe. Parce que là, il était affiché en désordre. On va les afficher en termes de nom de la classe. Et sans oublier que le tri, par défaut, il affiche les valeurs d'une façon croissante, donc du plus petit au plus grand. En termes de lettres de l'alphabet, ça sera de A jusqu'à Z. L'autre deuxième méthode que nous avons, la troisième méthode qui consiste à pouvoir faire la recherche avec le caractère générique de toutes les classes contenant le mot network et on le trie. Tout est là. Donc, c'est bon, nous rentrons dans le slide. Dans la deuxième partie, donc après la démonstration, la deuxième partie parle de l'instance. C'est quoi des instances? Donc, vous pouvez utiliser le nom des instances directement, donc à l'aide de la commande. Le nom de l'instance ici, c'est donc le nom des instances directement. Donc, vous pouvez trouver directement le nom de l'instance de Logical Disk. Donc, la classe, c'est ça. Et pour vous lister l'ensemble des instances. Pour voir les instances de cette classe-là. Ou encore, ça c'est en WMI, ça c'est en CIM. Vous tapez CIM instance, class object, class name, Win32, Logical Disk. Ça vous permet de lister toutes les instances qui cadrent avec la classe Win32 Logical Disk. Et le Logical Disk, c'est lister les disques locaux qui se retrouvent sur la machine locale sur laquelle nous lançons la commande. Ensuite, vous pouvez aussi effectuer le filtrage avec les commandes, que ce soit WMI, que ce soit le CIM. Le filtrage, donc vous utilisez le paramètre du filtre en spécifiant le type de disque que vous souhaitez afficher en tapant la commande Win32 Logical Disk. Ou encore, vous pouvez utiliser la troisième forme qui est la forme d'une requête WQL. WQL signifie WMI SQL. Donc, vous tapez la requête SQL dans la commande WMI. L'exemple, vous l'avez là. Donc, on va plus exploiter ça dans la partie démonstration dans notre vidéo. Non, la deuxième partie démonstration de notre vidéo. Découvrir le méthode. Une méthode, c'est une action que vous pouvez effectuer à un objet et les méthodes varient selon les classes. Passez en revue les méthodes d'une instance d'objet en tapant la commande que vous voyez le 2. Donc, comme nous allons avec les deux méthodes, que ce soit WMI, que ce soit le CIM, on vous affiche ou on vous donne des exemples en comparaison sur les deux technologies. Vous pouvez aussi passer en revue les méthodes pour des classes spécifiques avec la méthode ou la commande que vous voyez juste en dessous, la dernière commande en orange ou en jaune. Sans plus tarder, nous allons atterrir dans la deuxième partie de la démonstration. Je rentre sur mon Windows Server, on est là.
Donc, la première commande, déjà, c'est la commande WMI, get WMI object class Win32 services. Ça vous permet de lister tous les services. Et la seconde commande qui nous permet aussi de lister le processus, mais cette fois-ci en utilisant la technologie CIM. On exécute, tout s'affiche. Et on peut tester le filtre dont on vous parlait dans les exemples, dans le slide précédente. Là, on a filtré et on a les instances affichées. On peut aussi tester avec le WQL. On exécute, on le voit affiché. Donc, comme petit bonus, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui a écrit, ça m'a vraiment beaucoup fasciné. J'ai trouvé quelqu'un qui a rédigé ces petits scripts-là. Donc, il a rédigé les deux, donc avec le des méthodes-là. Il a eu un problème où il voulait vérifier la date d'installation, le last boot up time et le logical time, le local date time. Donc, il voulait récolter des informations telles que retrouver la date d'installation de son OS, c'est la première ligne, la dernière date de démarrage de la machine, la deuxième ligne, la troisième ligne, c'est la date. Donc, la ligne qui vous renvoie à la date et l'heure de la machine et le time zone en code et le code pays. Et ceci peut dépendre de vos besoins. Donc, lui, il a rédigé ça avec le WMI et il a rédigé ça plutôt avec la technologie CIM pour son besoin qui était de pouvoir afficher ces résultats-là. Mais il a aussi écrit ceci. Ceci, ça vous permet de renvoyer la date de la dernière installation, la date de la dernière installation, la date de l'installation dans une phrase. Your copy of Windows has been installed. Il y a cela 200 jours. Donc votre copie de Windows a été installée il y a cela 200 jours passés. Donc, la dernière date que votre système est devenu up, donc, your system is up, il y a cela 26 minutes. Donc, ce sont des scripts comme ça que vous pouvez personnaliser sur base de vos besoins et sur base de tout ce que vous connaissez. Et en bonus encore, il y a la méthode ou la possibilité de pouvoir effectuer l'action au travers d'une méthode directement à la classe. Donc, CMI methods, computer name, donc local host. Ensuite, on a la méthode name reboot pour dire redémarre-moi la machine locale. On rentre dans nos slides. Il n'y a pas de quiz aujourd'hui, donc je pense que nous allons finir par là. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. À la prochaine.